J'espère que vous passez, vous avez passé, vous continuez à passer, vous passâtes un bon été. Oh les oiseaux, vous vous taisez un peu là. Mes amis, pourquoi un cycle sur les traumatismes, principalement dans l'enfance, les maltraitances, l'empathie, le trouble du spectre post-traumatique sur intensément? Cela aurait-il un rapport avec le haut potentiel intellectuel ou les neuroatypies? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypies. Je suis Raph. Non, en réalité, vous le savez, Intensément a commencé comme un podcast pour comprendre le phénomène haut potentiel intellectuel, HPI, et partir à la recherche des infos les plus fiables possibles sur ces domaines. Et petit à petit, on s'est tous rendu compte de l'étendue du problème, de tous ces biais et de ces fausses informations qui avaient mené à des stéréotypes sur les hauts potentiels intellectuels à partir de personnes qui en fait souffraient d'autre chose avec ou sans haut quotient intellectuel qui est l'élément premier, l'élément seul et unique scientifiquement de détermination d'un haut potentiel intellectuel. Et tout ça, vous pouvez le comprendre à travers les centaines d'épisodes d'Intensément étalés sur 3 ans et qui comprennent de très nombreux témoignages, de très nombreux documentaires et des entretiens avec plus d'une trentaine de spécialistes. Et au fur et à mesure, on a pu dresser un état des lieux. En réalité, la majorité des personnes qui se reconnaissent dans les les fausses caractéristiques HPI que l'on peut voir dans les médias ou dans les fausses informations propagées malheureusement aussi par des professionnels, ont en réalité des troubles ou des pathologies psychologiques ou psychiatriques. Et ces caractéristiques attribuées au HPI sont en fait des symptômes de ces psychopathologies et non un problème de haute intelligence qui, au contraire, pourrait, et je dis bien pourrait, parce qu'on parle ici non pas d'une généralité, mais de statistiques, de probabilités, pourrait plutôt les protéger et leur permettre de mieux s'en sortir dans la vie, qu'ils aient des problèmes psychopathologiques ou non. On s'est alors, avec Intensément, rapidement dirigé vers les neuroatypies, et principalement le TSA, le trouble du spectre autistique, et le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le bien mal nommé TDAH, qui sont les 2 troubles du neurodéveloppement les plus emblématiques des neuroatypiques, mais aussi parmi les personnes chez qui on retrouve ces pseudo-caractéristiques, qui sont en réalité des symptômes. On va bien entendu continuer avec Intensément à creuser du côté des neuroatypies, particulièrement parce que beaucoup d'entre vous qui suivez Intensément, vous êtes touchés par ces problèmes, et aussi parce que, peut-être vous le savez, mais j'ai été diagnostiqué grâce aux spécialistes que ce podcast a rencontrés, grâce aux recherches que nous avons faites et grâce à mes propres recherches. J'ai eu un véritable diagnostic de TDAH avec quelques petites comorbidités amusantes comme l'anxiété, les TOC, etc. Mais ça va continuer d'autant plus qu'il y a depuis ces dernières années beaucoup de bouleversements dans les connaissances, les avancées de la génétique, les avancées des neurosciences et beaucoup de controverses, beaucoup de discussions agitées ou pas dans les manières d'aborder ces sujets entre théories, entre spécialistes, entre vision de la psychiatrie, vision de la psychologie, etc. On en a de quoi faire pour au moins 2 siècles. Et j'aimerais en plus aborder les troubles que l'on appelait autrefois troubles 10, qui sont appelés maintenant troubles spécifiques de l'apprentissage ou troubles spécifiques de la coordination. Enfin bref, j'aimerais bien savoir qui a décidé de changer les noms, parce que 10 trucs, 10 machins, 10 choses, c'était vachement plus pratique que troubles spécifiques de la coordination et troubles spécifiques du langage bref, de l'apprentissage, pardon. Mais ça aussi, ça me touche personnellement et ça touche beaucoup d'entre vous aussi. Mais on a aussi compris à travers tout notre parcours que beaucoup de ces psychopathologies étaient interconnectées, cumulées, et que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, on en a plusieurs. Et qu'on pourrait presque parler de plusieurs univers qui s'interpénètrent, plusieurs dimensions dans lesquelles c'est pas évident toujours de voir dans laquelle nous sommes. Heureusement que nous avons le vaisseau spécial qui nous permet de nous diriger d'un côté ou de l'autre. Mais en tout cas, comme vous le savez, on retrouve très souvent autour de tout ça des troubles de l'humeur comme les troubles de l'anxiété, la dépression,
des troubles du spectre, c'est un spectre ou pas? Les troubles en tout cas bipolaires, les troubles du spectre de la schizophrénie, les troubles de la personnalité borderline, d'autres troubles de la personnalité, d'autres troubles psychiatriques, enfin tout ça c'est interconnecté et en plus d'être interconnecté, quelquefois ils partagent aussi les mêmes origines, que ce soit génétique ou autre. Et ça c'est vraiment super intéressant et c'est pour ça qu'on va continuer à élargir tout ça. Mais si beaucoup de ces troubles partagent justement des origines génétiques marquées, des composantes héréditaires assez fortes, certains de ces troubles ou pathologies surviennent à cause de notre parcours de vie, à cause de notre environnement, même si là aussi, comme pour tout, comme pour le fait que le HPI ça soit bénéfique, comme pour le fait que telle ou telle pathologie soit génétique ou héréditaire, là aussi, tout est une question de nuance. Tout est une question de relativité, tout est une question de contexte. Beaucoup de ces choses sont interconnectées et pas si hasardeuses que ça, y compris les traumatismes, etc. Alors on va essayer de passer quelques mois à se concentrer sur ces événements tragiques qui peuvent nous arriver dès l'enfance et qui nous marquent pour toujours. Ces traumatismes ou adversités qui malheureusement s'accompagnent aussi de comorbidités ou se traduisent en psychopathologie comme justement l'anxiété, dépression, la dissociation, les violences, les troubles du spectre post-traumatique, les traumas complexes, la dysrégulation des émotions, le harcèlement et de multiples comportements problématiques. Et là aussi, on va se rendre compte que beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des troubles du neurodéveloppement ou dans les neuroatypies sont en fait concernées par cela, et aussi beaucoup de personnes qui se retrouvent dans les fausses caractéristiques HPI ou encore pire, dans les faux diagnostics de HPE, d'hypersensibilité, hyperempathe. Autant de termes médiatiques, très médiatiques, séduisants, très séduisants, mais qui en fait cachent pour beaucoup d'entre elles des réalités bien plus graves sur lesquelles il faudrait se pencher, des réalités bien plus graves qu'une haute intelligence ou que le simple fait d'être différent. Alors j'espère que vous allez apprécier, malgré la lourdeur des sujets, vous allez apprécier les quelques mois qui vont arriver là. Je vous préviens, ça risque d'être des épisodes très difficiles. Mais voilà, ça va nous permettre encore une fois d'apprendre, de progresser dans notre connaissance et puis de comprendre aussi comment la recherche avance, puisqu'on va aussi continuer à parler de recherche dans ces domaines-là. Il va d'abord y avoir 3 conférences exclusives pour vous avec notre amie, la psychologue, enseignante et chercheuse Nathalie Boisselier, qui va nous parler de l'adversité précoce, donc cette adversité dans l'enfance, ses maltraitances, ses négligences et les liens possibles ou non avec les pseudo-caractéristiques HPI. Et Nathalie Boisselier va analyser pour nous sa dernière étude sur le sujet d'ailleurs, que vous pouvez retrouver en lien dans la description de cette présentation. Nous allons ensuite rencontrer la psychocriminologue Laurence de Joncker, donc une psychologue spécialisée en criminologie dans le système judiciaire, qui nous parlera d'empathie, de troubles du spectre post-traumatique, j'ai réussi à le dire en une seule fois, de violences sexuelles, de psychopathie, de sociopathie et des liens avec la criminalité et avec l'intelligence ou pas. Et puis nous allons avoir le témoignage d'une écrivaine, Chloé Dupont, qui est passée par le traumatisme de violences sexuelles et qui a été diagnostiquée dans son parcours, dans son errance psychiatrique et psychologique, qui a été diagnostiquée par un professionnel HPE. Un diagnostic incroyable, mais sur lequel on va pouvoir se pencher avec elle à travers son parcours de vie très difficile. Ça sera donc un témoignage émouvant, mais qui vaut vraiment la peine d'être écouté. Donc autant de sujets qui méritent d'être creusés. Nous allons peut-être rajouter des épisodes sur ces épisodes-là grâce à vous, grâce à toutes les discussions que nous aurons en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Et je vous l'annonce, c'est la grande annonce aussi de cet épisode, nous allons pouvoir échanger beaucoup plus, beaucoup mieux entre nous avec l'ouverture pour la communauté des contributeurs et contributrices d'Intensément Podcast, sans qui Intensément, ce média n'existerait pas, vous le savez, puisque son modèle économique, c'est le financement participatif. C'est de cela dont dépend mon travail. Et si vous voulez m'aider dans mon travail, vous pouvez financer Intensément. Il y a un lien dans la description de cet épisode. Et donc, je vous annonce l'ouverture très prochaine. Alors, je touche du bois, je touche du fer, je touche du plastique, je touche n'importe quoi. Je touche de la technologie, parce que je l'ai déjà décalé d'un mois, cette sortie. La sortie, donc, du vaisseau spécial augmenté, un espace pour échanger et comprendre avec des lives exclusifs pour les membres de la communauté,
avec ou sans invité, participatif ou non, avec une datatech, avec un groupe Telegram exclusif pour les membres de la communauté, avec l'APA Newsletter, donc cette newsletter que vous pouvez déjà dès maintenant recevoir tous les dimanches si vous contribuez à Intensément, et d'autres bonus qui vont se rajouter petit à petit. Tout cela, je vous en parlerai mieux à la sortie donc du vaisseau spécial augmenté, mais dès maintenant, vous pouvez le rejoindre en faisant une donation ponctuelle ou régulière pour Intensément. Et je remercie intensément du fond du cœur tous les contributeurs et les contributrices qui permettent à tous ces épisodes d'exister. Bienvenue dans notre vaisseau spécial. Sportez-vous bien, Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel, chaud.